Je vous souhaite d'abord la bienvenue dans cette séance du Conseil municipal. Tu peux continuer, Ali, hein. Et ce que je voudrais simplement indiquer, c'est les procurations de vote donc, qui me sont parvenues. Monsieur Daniel Cuny donne pouvoir à Monsieur David Marguerite. Madame Geneviève Gosselin-Fleury donne pouvoir à Monsieur Benoît Arrivé. Madame Emmanuelle Duclos donne pouvoir à Pierre Sautert. Madame Christelle Joly donne pouvoir à Monsieur Ralph Lejamtel. Et Madame Sophie Corpel donne pouvoir à Madame Valérie Varenne. Simplement en introduction, très rapidement, lors de la dernière séance du Conseil municipal, il vous a été remis une fiche d'information. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc ça serait important que vous puissiez nous retransmettre cette liste, cette feuille d'information. Ça nous permet notamment d'avoir vos coordonnées pour vous envoyer un certain nombre d'informations, un certain nombre d'éléments. Et on vous fera parvenir comme ça le compte-rendu de notre dernier conseil municipal, ce qui permettra donc lors du prochain de faire l'approbation des comptes rendus. Simplement, en introduction assez rapide, vous trouverez sur vos tables donc, le programme des expositions, concerts, projections et animations donc, qui vous est proposé, donc, qui vous sont proposés dans le cadre du 70e anniversaire de la libération de Cherbourg. Vous verrez que le programme est extrêmement dense, qu'il y a une multitude d'actions qui sont ainsi proposées dans le cadre de ces commémorations et qui s'inscrivent bien évidemment dans le cadre du label 70e anniversaire Bataille de Normandie avec nos différents partenaires. En introduction et de façon usuelle, donc, nous saluons donc, les hauts fonctionnaires qui nous ont rejoints sur notre arrondissement et je tiens, donc, puisque maintenant la période de réserve est terminée, donc, à saluer donc, l'arrivée de M. Jacques Troncy, qui est notre nouveau sous-préfet, donc, avec lequel on a déjà commencé à travailler. Pour votre information, mais ça n'a pas échappé, M. Yves Husson, donc, qui a quitté le territoire il y a maintenant déjà plusieurs semaines, donc, a été nommé préfet et il a été également nommé au cabinet de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Donc c'est une bonne nouvelle pour le territoire parce qu'il continuera bien évidemment à suivre, entre autres, un certain nombre de dossiers qu'il connaît parfaitement. Juste à titre d'information, donc la semaine dernière, nous avons sur la communauté urbaine de Cherbourg accueilli le salon Tétis. Ce salon a été d'un très grand succès puisque les industriels, les énergéticiens, les donneurs d'ordre, les chefs d'entreprise, les institutionnels donc, se sont rassemblés pendant 2 jours et demi donc, pour parler donc, de ce sujet qui est un sujet déterminant pour notre territoire. Et puis enfin, il faut saluer aussi vendredi que Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a réservé sa première visite en province donc, à notre territoire, à la ville de Cherbourg-Octeville. J'ai une demande de parole préliminaire de Monsieur Sautert. Donc je vais vous donner la parole. Si vous voulez bien appuyer sur le bouton. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de me donner la parole pour une intervention que je vais faire au nom du groupe et en 3 points. Premièrement, je voudrais qu'on puisse avoir une pensée émue pour notre militant le plus fidèle et le plus engagé dans la bataille politique qu'on a menée, dont le pronostic vital est aujourd'hui engagé suite à un accident de la vie. Et j'aurais aimé en fait que cette personne haut placée dans mon cœur puisse connaître le dimanche 30 mars une victoire qui nous était méritée plutôt qu'une défaite due à des propos. Donc j'espère que le tribunal administratif se prononcera très prochainement. Le deuxième point concerne la notion de volonté politique, qui était une notion placée au cœur de notre projet et que j'aimerais préciser à la majorité, et notamment à Madame Gaudin, que j'ai pu écouter samedi lors de l'inauguration du carnaval. Je voulais vous dire, Madame Gaudin, qu'en tant qu'adjointe, je pense que vous ne pouvez plus répondre aux préoccupations des organisateurs de ce carnaval, qui n'ont pas manqué de vous dire la déception face pour la municipalité, en accusant les autres villes de ne pas vous aider dans votre tâche. J'aimerais qu'à l'avenir, votre discours puisse être justement préparé en mettant en avant cette notion de volonté politique. Le troisième point, je voulais dire au nom du groupe que nous aimerions que certaines questions
ne soit pas tranché en fonction de la sociologie de votre liste, mais en fonction des réalités que vivent les Cherbourgeois octevillais et parmi eux les membres de notre opposition. Je veux parler ici des horaires. Je pense très certainement des horaires du conseil municipal. Je pense très certainement que vous avez voulu peut-être nous faire plaisir en ne souhaitant pas que nos soirées se terminent tard, mais je vous le promets, monsieur le maire, nous sommes prêts à passer une partie de la soirée avec vous, une partie de la nuit s'il le faut aussi, parce que nous nous sommes engagés conscients que voilà, cet engagement pourrait dépasser sur notre vie personnelle et nous sommes prêts à le faire. Je voudrais que désormais les conseils municipaux puissent démarrer à partir de 20h, comme cela a lieu dans les villes à stature internationale, comme vous le décrivez dans votre campagne. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bon. Je ne ferai pas de commentaires, si ce n'est que pour les horaires, je crois qu'il faut qu'on trouve de façon harmonieuse. Hein, je veux dire, quel est l'horaire le plus pertinent? Nous, de par tradition, on les mettait à 16h, et puis on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a un certain nombre de conseillers municipaux qui prenaient une demi-journée de congé, et à partir de ce moment-là, donc des conseils municipaux, il y en a à peu près 6 par an, et à partir de ce moment-là, on s'est dit ça serait mieux peut-être, parce que les débats, vous le souhaitez, c'est tout à fait sain pour la démocratie, puissent se prolonger, donc on l'a avancé à 14h30. Après, on verra de façon consensuelle quel est le meilleur horaire qui convient à tout le monde. Et puis, à partir de ça, on prendra une décision. Je ne souhaite pas qu'on engage un débat, s'il vous plaît, hein, par rapport à ça. Sur les autres points, donc, vous avez déposé un recours devant le tribunal administratif. Je pense qu'ici, on n'est pas à la barre du tribunal administratif. Donc, il faut laisser la justice administrative suivre son cours. Merci, monsieur le maire. En complément des propos liminaires qui étaient tenus par Pierre Sauter et toujours au nom du groupe Retrouver Cherbourg-Octeville, je voudrais simplement essayer d'expliquer nos positions dans le conseil municipal d'aujourd'hui, puisque nous allons être amenés à devoir voter sur un certain nombre de délibérations concernant la composition des instances municipales et des représentations dans les différents groupes. Voilà, il se trouve que notre liste a représenté près de la moitié des suffrages et que, je l'avais dit d'ailleurs dès mon intervention de la semaine dernière, nous souhaitons être associés de façon plus étroite, compte tenu de ce score qui a été réalisé, compte tenu de notre représentation, aux décisions qui concernent les Cherbourgeois octevillais. C'est la raison pour laquelle, si nous admettons parfaitement d'ailleurs la logique du scrutin qui a tendance à écraser l'opposition, puisque nous avons 9 sièges et 49% de la population, mais c'est la loi, donc nous ne le contestons pas, nous estimons en revanche que nous pouvons être davantage représentés dans les instances. Il y a donc un certain nombre de délibérations aujourd'hui sur lesquelles nous allons probablement voter contre ou nous abstenir, dès lors que notre représentation ne sera pas plus équilibrée. Nous ne demandons d'ailleurs pas la moitié des places qui sont dans les différentes commissions, comme au CCAS, comme dans la commission d'appel d'offres, mais il nous semble absolument essentiel que sur un certain nombre d'instances clés de la ville, comme la commission d'appel d'offres, comme le CCAS justement, nous puissions avoir davantage de postes de conseillers dans la mesure où il s'agit là de la transparence du fonctionnement de la ville et d'une façon pour nous d'être associés, puisque nous représentons encore une fois la moitié des citoyens. Voilà, donc j'explique de façon générale un certain nombre de votes que nous allons devoir être amenés à faire aujourd'hui. Si la position de la majorité municipale consiste à figer ce nombre de représentants à une portée qui nous semble symbolique, voire dérisoire dans certaines commissions, d'ailleurs voire pas du tout dans certaines instances, nous serons donc contraints de voter contre un certain nombre de ces délibérations, mais nous ne doutons pas que le dialogue peut prospérer et que nous pourrons peut-être trouver un mode de fonctionnement qui équilibrera davantage les forces politiques et citoyennes. Oui, juste un élément de complément, l'opposition n'est pas écrasée, puisque au contraire, cette loi qui est en vigueur maintenant depuis plusieurs décennies permet justement, de par son mode de représentation, de faire en sorte que les oppositions puissent s'exprimer, être présentes en conseil municipal. Tant qu'au niveau des représentations, il y a un certain nombre de représentations qui sont régies de par la loi, par la règle de la proportionnelle des représentants au conseil municipal, donc c'est la loi qui s'applique. En ce qui concerne les instances où la municipalité, comment dirais-je, doit d'une certaine façon exprimer sa position en tant que majorité municipale, il est tout à fait normal et naturel que ce soit des membres de la majorité municipale qui puissent y siéger. Là où c'est possible, eh bien oui, tout à fait, il peut y avoir d'une certaine façon, et on le verra sur le statu quo notamment, des représentants de l'opposition. J'aurai l'occasion de revenir notamment tout à l'heure par rapport aux commissions. Mais sans plus tarder, moi je vous propose d'engager donc l'ordre du jour de notre conseil municipal avec le compte-rendu
du Code général des collectivités locales qui donne délégation de pouvoir au maire pour un certain nombre d'éléments. D'ailleurs, on aura l'occasion dans la délibération suivante justement de voir quelles sont ces étendues de délégation du pouvoir qui sont accordées au maire et en quoi le maire, bien évidemment, au conseil municipal, rend compte des affaires qui ont été traitées. Est-ce que sur l'une ou l'autre de ces décisions qui ont été prises ou arrêtées, il y a des questions complémentaires? Donc on prend acte de ces décisions. Qui vote contre, qui s'abstient, donc acte pris à l'unanimité. Ah pardon, excusez-moi. Vous avez... ouais. Alors, abstention, d'accord, 9 abstentions. La délibération suivante, justement, donc c'est une application du Code général des collectivités territoriales qui donne donc délégation de pouvoir au maire pour un certain nombre d'éléments. Donc c'est quelque chose de classique que nous avions dans le précédent conseil municipal et qui s'applique, je dirais, dans toutes les collectivités. Donc elle donne notamment pouvoir au maire, sous réserve, bien évidemment, ensuite d'en faire le bilan dans les affaires traitées et d'en rendre compte au conseil municipal, donc d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales, de fixer les droits de voirie, de procéder dans les limites fixées à des emprunts, donc toutes les décisions financières, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, bien évidemment dans le cadre du respect de la commande publique. La seule chose qui est évoluée, c'est le nouveau seuil, puisqu'il est passé maintenant à 207 000 €. Et puis aussi également donc, la capacité à décider de la révision des louages, de passer des contrats d'assurance, de créer les régies comptables qui sont nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux, de prononcer à la délivrance et à la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter des dons et legs. Donc vous avez toute la liste des 18 points donc, qui concernent donc, les délégations de pouvoir donc, qui sont accordées au maire et pour lesquelles le maire a bien évidemment à rendre compte en début de conseil municipal. Sur ces délégations de pouvoir au maire, qui s'abstient, donc 9 abstentions, qui vote contre, donc décision donc, adoptée, moins les 9 abstentions. La délibération suivante donc, concerne la constitution des commissions permanentes d'études. Donc, selon le Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut former donc, des commissions qui sont chargées d'étudier la question au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative de l'un de ses membres. Donc, j'ai l'honneur donc, de vous proposer la création de 4 commissions. Alors, ces commissions, donc, elles sont ouvertes, c'est des commissions d'études, des commissions permanentes d'études. Elles se réunissent en général avant le conseil municipal et elles émettent un avis sur les délibérations du conseil municipal. Mais je n'exclus pas que ces commissions puissent se réunir notamment en intercommission, comme ça se fait d'ailleurs au conseil général de la Manche. Et je trouve que c'est une très très bonne pratique. On appelle ça aussi une session off, puisque la somme des 4 commissions fait que c'est le conseil municipal qui est réuni. Donc il est réuni en séance de travail. Et ça permet notamment d'aborder un certain nombre de sujets transversaux. Moi, je souhaite qu'il y ait notamment avant l'été une intercommission qui puisse se réunir sur le logement. Ça me paraîtrait important que nous ayons en lien avec la communauté urbaine de Cherbourg un état de la situation pour que chacun puisse être informé de ce que contient notamment le programme local de l'habitat, de ce que contient une opération qui va commencer, qui est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, quels sont les projets, quels sont les outils, quels sont les leviers sur lesquels on puisse agir, notamment en faveur du logement. Et ça permettrait justement, M. Marguerite, dans le cadre d'un dialogue serein et apaisé, de voir quels sont les chemins, les champs du possible, et parfois de montrer qu'il y a peut-être aussi des idées qu'on peut avoir préconçues sur un certain nombre de domaines et se rendre compte que la situation est peut-être un peu plus complexe, mais néanmoins, les collectivités, c'est une bonne chose, ont des leviers pour agir, même si ça demande du temps. Donc je souhaite que notre fonctionnement en intercommission, il y en aura d'autres, hein. Moi je suis tout à fait attentif aux différentes propositions qui peuvent émaner des groupes ou des membres du conseil municipal pour que plusieurs fois par an, on ait sur un sujet qui est un sujet très transversal, une discussion, une réflexion et une présentation qui permettent aux uns et aux autres de se positionner et de pouvoir avancer dans une direction commune. Donc, il vous est proposé en attendant donc, la création de ces 4 commissions. La première donc, concernerait le développement urbain, l'économie, le commerce, finances, à l'administration générale, le personnel, les relations
internationale, la citoyenneté et la vie associative. Donc c'est une commission donc, assez exhaustive. La deuxième, elle est plus centrée sur les travaux, la voirie, la circulation, les espaces verts, le développement durable et le port de plaisance. La troisième commission, donc éducation, jeunesse, réussite éducative, animation sociale du territoire, insertion sociale, politique de la ville et logement, famille, petite enfance. Et enfin, la quatrième, culture, sport, relations publiques, fêtes et cérémonies et manifestations patriotiques. Donc je vous propose donc de décider donc la création de ces 4 commissions permanentes d'études. Monsieur Marguerite. Monsieur le maire, je vous remercie. En fait, je vais vous expliquer simplement, tout en partageant votre volonté de dialogue, la raison pour laquelle nous allons voter contre cette délibération numéro 3, dans la mesure où, à notre sens, les contours qui ont été retenus sont les contours des compétences. Le périmètre des compétences nous semble assez improbable, puisqu'il nous semble assez improbable de mettre la citoyenneté en même temps que le développement urbain, que les cérémonies et les manifestations patriotiques avec le sport et la culture, et plus généralement, nous trouvons que la notion d'attractivité du territoire, de développement économique, est une notion qui est diluée dans ces commissions. C'est la raison pour laquelle le groupe Retrouver Cherbourg-Octeville va voter contre cette délibération. Oui, juste un élément. Donc, il faut d'une part que ces commissions correspondent au contour des délibérations qui sont prises en conseil municipal, aux délégations des adjoints. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui pourraient se situer dans une commission ou dans une autre, mais en raison des délégations, on a préféré plutôt les positionner comme cela. Ce qui n'empêche pas que sur un thème très transversal, comme celui de l'attractivité ou celui du logement, puisque vous disiez que pour vous, donc, ce n'était pas naturel à ce que le logement se trouve dans telle ou telle commission. Bon, le logement, c'est au sens large du terme, c'est pas exclusivement se loger. On a des politiques d'habitat, donc c'est aussi des politiques qui sont extrêmement transversales. Sur le principe de la création de ces 4 commissions, donc qui vote contre, donc 9 contre, qui s'abstient, donc délibération adoptée. Maintenant, il s'agit donc de proposer la désignation des membres à l'intérieur de chaque commission. D'accord. Alors, je vous propose justement donc, la liste suivante. Donc, on propose de fixer d'abord à 15 le nombre maximum de membres des commissions et de décider que chaque conseiller municipal participera au minimum à une commission et au maximum à 2 au plus. Voilà, donc les autres dispositions portant sur le fonctionnement des commissions seront fixées dans un règlement intérieur que nous aurons l'occasion d'examiner lors d'une des prochaines séances du conseil municipal. Pour la première commission, donc je propose les personnes suivantes: Monsieur Sébastien Fagnan, Monsieur Nicolas Vivier, Madame Florence Lemonnier, Monsieur Barzine Boniadi, Madame Anna Pic, Monsieur Jean Lagarde, Monsieur Daniel Le Reculé, Madame Marilyn Héron, Madame Guylaine Godin, Madame Geneviève Gosselin-Fleury, Monsieur Sylvain Chemin, Monsieur Ralph Le Gemtel, Monsieur Cyril Bourdon, Madame Emmanuelle Duclos et Monsieur David Marguerite. Pour la deuxième commission, Monsieur Michel Louiset, Monsieur Christian Bernard, Madame Marie-Françoise Lebonnois, Monsieur Christian Catherine, Monsieur Frédéric Bastian, Madame Florence Lemonnier, Monsieur Sébastien Fagnan, Monsieur Nicolas Vivier, Madame Claudie Launois, Madame Geneviève Gosselin-Fleury, Madame Christelle Joly, Monsieur Sylvain Chemin, Madame Sophie Herry, je vérifie si c'est bon, ouais, Monsieur Fabrice Huette et Monsieur Pierre Sautert. Pour la troisième commission, Monsieur Frédéric Bastian, Madame Dominique Vaillé, Monsieur Barzine Boniadi, Madame Lydia Thiolan, Monsieur Christian Catherine, Madame Catherine Gentil, Madame Claudie Launois, Monsieur Franck Tison, Madame Muriel Josot-Marinier, Madame Anna Pic, Madame Aline Le Barbonchon, Madame Valérie Varenne, Madame Françoise Hamon, Monsieur Fabrice Huette et Monsieur Pierre Sautert. Et enfin, pour la quatrième commission, Madame Catherine Gentil, Monsieur Franck Tison, Madame Guylaine Godin, Madame Lydia Thiolan, Monsieur Daniel Le Reculé, Madame Marie-Françoise Lebonnois, Madame Dominique Vaillé, Madame Marilyn Héron, Monsieur Michel Louiset, Madame Joso Marinier, Monsieur Hugo Poidevin, Madame Sophie Corpel, Madame Françoise Hamon, Madame Catherine Huette et Monsieur Daniel Cuny. Sur la composition de ces commissions, donc, qui vote? Une demande. Monsieur Huette, vous souhaitez
prendre la parole? Attendez, je vous donne le micro. Oui, une intervention en 2 points, une question et puis une proposition. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la règle qui permet de déterminer sur les 15 personnes la part réservée à l'opposition? Alors, la part réservée à l'opposition, c'est un scrutin, si on fait un scrutin de liste, donc sur 15 membres, à la proportionnelle, vous en avez 3. Voilà, ça c'est un calcul qui a été fait par les services administratifs. Et comme on a même 3 groupes, on a fait le calcul qui ne change rien, donc on est à 10, 2, 3, voilà, en fonction des groupes. D'accord, merci. Voilà, c'est ça, c'est une règle de proportionnelle qui s'applique. Je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne l'indemnité de fonction des élus locaux. Donc cette délibération se substitue à la précédente qui a été adoptée par le conseil municipal en séance du 29 juin 2012. Donc conformément aux différentes dispositions du Code général des collectivités, donc les indemnités maximales pour l'exercice de fonctions de maire et maire adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et en appliquant donc un barème. De plus, cette enveloppe, alors pour être simple, il s'agit d'abord de calculer quelle est l'enveloppe indemnitaire. Cette enveloppe indemnitaire, elle a plusieurs éléments. Donc, il y a l'indemnité du maire, qui correspond aux différentes règles qui s'appliquent, auxquelles une majoration vient s'ajouter, à savoir au titre de la commune chef-lieu d'arrondissement et au titre de la commune qui est attributaire d'une dotation de solidarité urbaine. Donc ça fixe le montant maximum de l'indemnité du maire, qui correspond à 1,28 l'indemnité de base de la fonction publique, du taux maximum de la fonction publique territoriale, auquel vient s'ajouter ensuite l'indemnité des adjoints, qui correspond à 0,44 l'indice brut de la fonction publique, auquel viennent s'appliquer un certain nombre de majorations, ce qui fixe une enveloppe totale maximum de 6,846 fois l'indice brut maximum de la fonction publique territoriale. Donc il vous est proposé une répartition suivante. Sur cette enveloppe, le maire aurait 16,13% de cette enveloppe, chaque maire adjoint 6,38% et les conseillers municipaux délégués 1,71%. Ce qui, pour être extrêmement transparent, puisque vous avez un tableau récapitulatif des indemnités versées, on peut parler en indemnité nette. L'indemnité du maire est de 3 763,77 €. L'indemnité de chaque adjoint est de 1 455,75 € et l'indemnité des 4 conseillers municipaux délégués est par conseiller municipal 426,05 €. Monsieur Marguerite. Oui, je souhaite faire une intervention au nom du groupe Retrouver Cherbourg-Octeville pour expliquer notre vote sur cette délibération qui va être un vote contre énergique, si j'ose dire, puisque nous estimons qu'en période de crise, les élus doivent être exemplaires et doivent donc faire un effort. Vous savez que depuis longtemps, je me suis engagé en politique, j'ai demandé que les indemnités puissent baisser. Je l'avais d'ailleurs fait pendant la campagne des élections législatives, ce à quoi d'ailleurs Mme Gosselin avait dit pendant la campagne qu'elle n'y était pas hostile et qu'elle déposerait une proposition parlementaire en ce sens, ce qu'elle n'a évidemment pas fait une fois qu'elle a été élue. Je considère que cette délibération, finalement, reprend le maximum légal qui est possible aujourd'hui. Mais rien n'empêche la municipalité, la majorité, de voter des indemnités qui soient inférieures au plafond qui est proposé. Je tiens d'ailleurs à dire que cet effort est fait dans de nombreuses communes aujourd'hui. Je cite simplement l'exemple de Vaison-la-Romaine où un jeune élu a choisi de baisser de 20% l'enveloppe qui est dédiée aux élus et ça me semble être un geste
extrêmement important que votre majorité pourrait faire pour commencer le mandat, puisque nous allons demander à nos concitoyens un certain nombre d'efforts, que nous sommes encore une fois en période de crise, et que lorsque l'on demande des efforts, il faut être exemplaire soi-même et faire des efforts soi-même. Et il me semble absolument essentiel que nos concitoyens, par l'intermédiaire du Conseil, comprennent bien qu'il n'y a pas d'obligation à voter le maximum de l'enveloppe, que l'on peut tout à fait, au sein de cette enveloppe, faire un geste. Ce que la majorité ne fait pas, nous en prenons acte. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre, mais nous souhaitons que les citoyens de Cherbourg-Octeville sachent qu'il y avait une alternative, que si nous avions été élus, et pour financer notamment les baisses d'impôts que nous proposions, nous aurions en partie diminué l'enveloppe qui est attribuée aux élus. C'est une proposition juste, réaliste, exemplaire et qui est menée dans de nombreuses villes. Et encore une fois, je crois que la politique, l'action politique, c'est la symbolique aussi. Et la symbolique de l'effort que l'on peut faire soi-même quand on en demande aux autres. Et c'est pour cela que le groupe Cherbourg-Octeville votera contre, avec détermination, cette délibération. Voilà. Oui, je voudrais quand même apporter un petit peu des éléments de réponse. C'est vrai que les indemnités sont toujours un sujet sensible et il faut être extrêmement prudent quand on manie ce type d'argument parce que d'une certaine façon, ça peut contribuer à affaiblir, voire à affadir la démocratie. Quand vous avez, et on va le voir tout au long de ce conseil municipal, quand vous avez le nombre de représentations et l'implication qui est demandée à la fois au maire et à l'ensemble des adjoints, et quand on regarde, parce qu'il faut être très transparent, quels sont le montant des indemnités, pour ceux surtout notamment qui ont soit cessé de travailler ou ceux qui sont en temps partiel, on peut dire que les fonctions entre guillemets électives sont des fonctions, quand on les regarde par rapport à des taux de responsabilité dans d'autres domaines, ne sont pas aberrantes d'une certaine façon. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à ce genre d'argumentation et éviter de jeter entre guillemets en pâture à l'opinion publique les élus. Donc soyons extrêmement prudents sur ces sujets. Pardon, je vous redonne la parole. Merci Monsieur le maire. Très brièvement, je vous réponds sur ce point. Je ne mets absolument pas en cause le niveau en tant que tel des indemnités des élus. Ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Ce que je vous dis, c'est que nous sommes en période de crise, qu'il va falloir faire des économies dans le mandat pour notamment faire face à la baisse drastique des indemnités qui est imposée par le gouvernement socialiste et qu'il serait bon dans ce contexte, puisque finalement pour ceux qui vont lire les extraits dans la presse demain, ils vont se dire qu'eux aussi doivent faire des efforts, que certes ce niveau n'est pas extravagant par rapport aux missions, notamment la mission qui est celle du maire, mais que ce niveau mérite un effort, monsieur le maire, je le crois profondément, parce que c'est une période particulière, ce n'est pas une argumentation qui est ici agitée, c'est une volonté très claire de dire que lorsque l'on est élu, lorsque l'on est en période de crise, on doit être exemplaire et on doit faire un effort soi-même, même si cet effort est symbolique, parce qu'encore une fois, l'action politique fonctionne aussi avec de la symbolique. Voilà. Alors, juste avant de donner la parole à M. Rapp Le Jamdel qui va appuyer sur son bouton de demander la parole, je peux vous dire que en ce qui concerne le maire et les adjoints, donc, on n'est pas sur notre indemnité maximum, puisqu'on a dégagé une partie, je crois que c'est à peu près 6%, ce qu'on appelle le taux d'effort pour la rémunération de conseillers municipaux délégués. Voilà. Monsieur Le Jamdel. Oui, merci. Sur ce sujet, c'est un conseil municipal nouveau qui est institué, donc les situations professionnelles des uns et des autres sont différentes. Je pense que le statut de l'élu, effectivement, méritera, dans le mandat qui vient, une réflexion très approfondie de nous tous, pour pouvoir, parce que c'est sûr que sur ce sujet-là, il y a toutes les situations qui existent. Pour un certain nombre de personnes, ça peut être même un sacrifice parfois de se retrouver en tant qu'élu. Pour d'autres, c'est pas toujours le cas. Bref, donc il y a de multiples situations différentes par rapport à ça. Et nous pensons que le statut de l'élu mériterait d'être, qu'il y ait une véritable réflexion et qu'on soit force de proposition pour l'améliorer. Nous voterons pour cette délibération. Je vous rejoins complètement sur la nécessité qu'il y ait un statut de l'élu, parce qu'il n'y a pas de statut de l'élu en France, donc ça c'est quelque chose qui est sur le métier depuis de nombreuses années, et on en a du mal pour l'instant à voir l'aboutissement, mais moi aussi j'appelle de mes voeux à ce que ce statut de l'élu puisse justement tenir compte des situations particulières et faire en sorte que les élus puissent, de façon la plus équitable possible, puissent bénéficier des mêmes droits. Par rapport à cette délibération que je soumets au vote, donc qui vote contre, donc 9 votent contre, qui s'abstient, donc délibération adoptée.
La délibération suivante donc, concerne la commission consultative des services publics locaux et la désignation de ses membres. Donc, cette commission, donc, elle est présidée par le maire ou son représentant. Elle comprend donc des membres de l'organe délibérant. Elle s'est désignée dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Elle comporte également des représentants d'associations locales, notamment d'associations de consommateurs. Cette commission, elle examine chaque année le rapport établi par le délégataire de service public. Elle est consultée donc pour avis par l'organe délibérant sur tout ou projet de délégation de service public, et éventuellement sur tout projet de création d'une régie de l'autonomie financière. Alors pour votre information, nous avons en ce moment en cours 2 délégations de service public, dont une d'ailleurs arrivera à échéance, celle du casino, sur lequel nous aurons à nous prononcer sur le cahier des charges. Ça peut paraître un peu bizarre pour les nouveaux conseillers municipaux, mais sachez que c'est une des missions municipales que d'organiser l'activité de jeu. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Toujours est-il que nous ne le faisons pas en régie directe, mais nous le faisons par le biais d'une délégation de service public. Et puis également donc, la fourrière automobile. Donc il convient de désigner 2 membres du conseil municipal donc, élus à la proportionnelle. Et ainsi que, alors on désigne les représentants également des associations? Non, pas encore. Donc on va désigner simplement. Donc, afin d'éviter moi le déroulement, enfin faciliter le déroulement en séance du conseil municipal, donc on pourrait normalement se soumettre au vote, mais la proportionnelle fait que sont proposés comme titulaires Monsieur Christian Bernard et Monsieur Sébastien Fagnan. Alors il est normal que ce soit Monsieur Christian Bernard parce que c'est lui qui préside aussi la commission d'appel d'offres. Et en suppléant, Monsieur Christian Catherine et Madame Guylaine Godin. Mais on peut faire un vote à la proportionnelle qui reviendrait exactement au même. Monsieur Bourdon, vous voulez vous exprimer? Oui, voilà. Sur ce sujet, Monsieur le maire, on estime que dans une démarche de transparence de la vie publique, il aurait été quand même bien d'avoir un membre de l'opposition qui puisse avoir un droit de regard au sein de cette commission. Voilà, c'est tout. C'est la proportionnelle. Oui, bien sûr. Non, mais j'explique notre démarche, puisque moi, je suis pour la moralisation de la vie publique, comme vous le savez. Je n'en doute pas. Donc voilà. Okay. Et je dois dire que moi, j'ai signé la charte anticorps lors des législatives. Okay. Et j'en suis fier. Okay. Sur donc la proposition que je fais donc, de M. Christian Bernard et de M. Sébastien Fagnan, et en suppléant M. Christian Catherine et Mme Guylaine Godin, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Moins 9. Alors ensuite, la commission... Oui, il faut que je prenne l'habitude. Ouais. C'est plus la même opposition, même s'il y a encore certains membres de cette opposition qui étaient dans l'ancienne. Commission de délégation de services publics. Donc c'est les conditions de dépôt des listes pour l'élection de ces membres. Donc... délibération. Voilà, donc on vous invite, donc on ne va pas délibérer, mais on vous invite donc à déposer des listes pour participer donc à la commission de délégation de services publics, et à ce titre donc on désignera les membres de la commission de délégation de services publics lors du prochain conseil. Donc il n'y a pas besoin de, c'est plus une information qu'une délibération. On vote quand même sur le principe qu'on vous autorise à déposer des listes. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, donc délibération adoptée à l'unanimité. Là, cette fois-ci, je ne me trompe pas. La délibération suivante donc, concerne le représentant au sein de ce qu'on appelait autrefois le SMEL, le syndicat mixte d'équipement du littoral, et qui maintenant s'appelle Synergie Mer et Littoral. Donc c'est une structure qui avait été créée notamment à l'initiative du Conseil général. C'est un syndicat donc, qui a pour but de promouvoir les activités liées à la mer, à l'exclusion bien évidemment de celles qui concernent le tourisme et la plaisance. Le SMEL, je parle sous le contrôle de Michel Louiset, s'était beaucoup impliqué à un moment donné de travaux sur la conchyliculture, sur l'huître, sur l'élevage d'ormeaux et ainsi de suite. Il dispose d'une station qui est située d'ailleurs à Blainville-sur-Mer, autant qu'il m'en souvienne. Donc c'est un organisme qui tient compte, travaille beaucoup en ce moment aussi sur les pathologies qui peuvent concerner les huîtres et les naissins. Donc nous sommes donc invités à désigner notre représentant, et je propose que ce soit Madame Marie-Françoise Lebenoy, donc en tant que titulaire, et Monsieur Nicolas Vivier en tant que suppléant, qui nous représentent au sein de ce syndicat mixte qui s'appelle donc Synergie Mer et Littoral.
Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La fixation du nombre d'administrateurs au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, donc c'est la délibération suivante. Donc le CCAS est un établissement public autonome, il est en charge du développement social et l'animation de l'action générale de prévention. Il est composé donc d'un conseil d'administration, le nombre de membres est de 8, au minimum est de 8 et au maximum de 16, en plus le président. Donc les membres élus par le conseil municipal, donc ces membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Le nombre maximum de membres fixé par le conseil municipal est de 8. Donc, il vous est proposé, puisque ça c'est la délibération qui fixe le nombre, donc il vous est proposé de fixer à 17 le nombre d'administrateurs du Centre communal d'action sociale, qui est réparti comme suit, donc le maire en tant que président de droit du conseil d'administration, 8 membres élus au sein du conseil municipal, et puis 8 membres qui seront nommés par le maire dans les conditions de l'article L123.6 du Code de l'action sociale et des familles. Alors, pour arrêter le nombre de représentants, notamment du conseil municipal, au sein du Centre communal d'action sociale, je propose un vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote adopté à l'unanimité. Donc maintenant, je vous propose de procéder à l'élection des 8 représentants du conseil municipal pour siéger en tant qu'administrateur au Centre communal d'action sociale. Donc c'est un scrutin de liste. Donc il y a des listes qui ont été déposées. Voilà. Donc je propose tout simplement que... Voilà, Centre communal. Vous avez sur votre bureau, vous avez donc les 2 listes donc, en présence. Donc je vous demande de bien vouloir choisir la liste qu'il vous convient, de mettre cela dans une enveloppe et ensuite donc on va faire circuler l'urne. Alors, pour la CAO, tu m'y fais penser. Tu m'y fais penser. Voilà, ce serait pour cette liste. Pour la CAO, on leur propose de mettre le bulletin en l'état, ne pas régler pour mettre une porte. Il y a un problème, c'est que... D'accord. Oui. Non. Et 104 secours, Michel? Non, c'est un écran. Il a été à la pouvoir de quelqu'un au-dessus de la table. Bon. Ceux qui ont des procurations doivent déposer 2 bulletins dans l'urne, ne l'oubliez pas.
39 bulletins trouvés dans l'urne. Pas enveloppe, bulletin. C'est parti. Non, non, oui. Pardon. Liste ensemble pour demain et la gauche debout. Liste ensemble pour demain et la gauche debout. Liste retrouver Cherbourg-Octeville. Liste retrouver Cherbourg-Octeville. Liste ensemble pour demain et la gauche debout. Liste ensemble pour demain et la gauche debout. Liste ensemble pour demain et la gauche debout. Liste retrouver Cherbourg-Octeville. Liste retrouver Cherbourg-Octeville. Liste ensemble pour demain et la gauche debout. 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 Liste retrouver Cherbourg-Octeville. 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 Liste ensemble pour demain et la gauche debout. 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 Liste ensemble pour demain et la gauche debout.
Liste Ensemble pour demain et la gauche debout. Liste Ensemble pour demain et la gauche debout. Et enfin, liste Ensemble pour demain et la gauche debout. Voilà. Alors la proclamation des résultats sans surprise. Ton micro. Je peux te laisser. Très bien, merci. Voilà, en temps réel, Monsieur Toulange a fait le calcul. Alors, Le nombre de sièges. nombre de bulletins trouvés dans l'urne 39, à déduire blanc et nul 0, suffrage exprimé 39. Liste majorité municipale, 6 sièges. Alors les 6 sièges, Monsieur Frédéric Bastian, Madame Dominique Vaillé, Monsieur Nicolas Vivier, Monsieur Daniel Le Reculé, Madame Marilyn Héron et Madame Valérie Varenne. Et pour la liste d'opposition, 2 sièges, Monsieur Marguerite et Monsieur Chotard. Voilà. Ok. Pour la commission d'appel d'offres, ok. Je vous propose donc de passer maintenant à la délibération suivante. Donc, pardon, excusez-moi, vous avez des remarques particulières, Monsieur Huette, oui. Simple, je suis curieux, j'aurais aimé avoir le nombre de voix pour l'une et l'autre. 30 et 9. Voilà rassuré. Oui. 30 et 9. C'est pour nous assurer que la liste retrouvée Cherbourg-Octeville ne faisait pas déjà des adeptes dans la majorité. Et que nous convertissions déjà. Voilà. Donc, bon, oui, ça peut fonctionner dans les deux sens. Hein.